Allez, à la prochaine les gens. Ciao. Salutations à tous ceux qui ont réussi à se taper les 2 dernières vidéos. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de l'histoire du Japon et de sa culture. Salutations à tous ceux qui profitent bien de leurs vacances. Bienvenue dans le 10e numéro de Gintaverse, l'émission qui s'intéresse à un malheureux dadé obsolète. L'émission qui décortique l'univers de Gintama et tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui on s'attaque à du très lourd. Mais ça tu commences déjà à le comprendre, n'est-ce pas? La narration de Gintaverse, c'est parti. L'émission qui passe en revue l'univers de Gintama et... bah c'est déjà bien, non? Salutations à tous les Ronins et tous les Ronines. L'émission qui parle de Gintama et son univers. En plus, je suis censé savoir, j'ai lu le manga. Putain. Je compte pas, tu l'as refait. Ah, te voilà, toi. Ça y est, le manga est fini, maintenant tu glandes. Allez, debout, feignasse. On sort. Et t'as fini me stalker, oui? J'ai dit que vous voulez plus reprendre les vidéos. Allez, on se marre bien, pourtant, à raconter les saloperies dans le dos des gens, non? Hein? Allez. Il parle de nos anciens collègues, en gros. C'était pas forcément des flèches. Et on a été bourrés. Attends, pourquoi on parle de ça maintenant? Bon, je sais que t'as été traumatisé par l'installation de la fibre chez toi quand tu as déménagé. Hein? Mais c'est pas grave, tu pourras toujours continuer à les faire, tes lives Gintaverse. D'ailleurs, pourquoi des lives? Tu m'en poses des questions débiles. J'en ai plein les nouilles de me taper du putain de montage qui dure des plombes, qui est long à faire, et en plus de ça, bah, je peux pas être bourré en même temps. Tu comprends? Pourtant, tu l'as bien fait au Nouvel An, non? Putain, c'est de la merde. Personne n'en sort jamais rien. Les lives, c'est cool, ça pose une bonne ambiance. Et YouTube, je veux pas être méchant, mais ça pue la merde. D'un côté, t'as le groupe d'attardés qui fait des roulades à l'Elysée, tout va bien, tranquille. Et de l'autre, t'as la team névrosée qui se permet de dire toutes les 2 semaines qu'on va mourir dans 2 semaines. Ouais, je me comprends. T'as juste besoin de te détendre avec ton camarade caméraman qui n'a pas été correctement introduit dans tes vidéos. Et camarade de beuverie également. Hein. D'ailleurs, tu foutais quoi? Je ramassais du petit bois pour le jardin. Je ne te crois pas. D'ailleurs, tu m'en dois une par contre. Hein. Parce que on l'avait tourné le Gintaverse 13, tu te souviens quand même, hein? Et j'étais dessus. Et on avait fait même, regarde, un plan au drone super stylé. Oh, tu m'écoutes? Si je reprends les vidéos, faudra me promettre un truc. Plus jamais je passe plus d'1 heure à faire le montage d'une vidéo. Ah, ça va. J'ai cru que tu voulais tourner sobre. Aucune chance. C'est sympa ici. Il y a carrément plus de place qu'avant pour tourner. Ouais, mais bon, j'ai quasiment tout jeté. Les accessoires, tout ça. Après, je crois qu'il y a 2-3 trucs qui restent dans les cartons, mais. Je reviens. Ça marche. Putain. Ça, c'est un bon perso. Japon! Wow! On est bien, on est bien. Ah, ça fait longtemps que tu l'avais pas porté. Non, c'était week-end dernier. Je fêtais l'anniversaire de mon neveu. Je voulais le faire flipper, tu vois, avec la tenue. Mais il a rigolé. Ça sent vieux, dis donc. C'est toi qui l'as porté après tout.
Bon alors, on refait un cadre? Juste le minimum. Ouais. D'ailleurs, Hmm. t'as pensé à ramener les bouteilles? Mais oui! Ça fait bizarre, hein. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de prostitution et d'un personnage féminin fort bien foutu qui a l'alcool facile. Et d'un rouquin psychopathe qui veut tuer son père chauve et qui maltraite sa pauvre petite sœur, dont les figurines récentes la sexualisent un petit peu trop, sachant qu'elle est toujours mineure après le cap des 2 ans. C'est bon, je crois que t'as toute l'attention qu'il te faut. Bien. Générique. Bienvenue dans cette saison 2 de Gintaverse, et on reprend là où on s'est arrêté dans Gintama avec l'arc Yoshiwara in Flames. Avec The Accent, parce que c'est très important. Un arc majeur pour un tournant majeur dans le manga. C'est la fête! Ouais, j'avais pas le bon instrument. L'arc Yoshiwara, ou l'arc Yoshiwara en flamme, bon, il est pas vraiment en flamme, et ça viendra bien plus tard, mais bon, on s'en fout. C'est le 25e arc du manga, et il correspond aux tomes 25 et 26, que je vous conseille vivement de lire, parce qu'ils comprennent l'intégralité de l'arc. Mais si vous êtes des animés only, comme on dit, vous pouvez toujours regarder les épisodes 139 à 146, soit 8 épisodes, c'est rien de bien méchant. Entre les combats et le dessin, franchement, il y a de quoi faire. D'ailleurs, d'habitude, les arcs de ce genre ne dépassent pas les 5 épisodes, donc là, 8 épisodes quand même. Pas mal, vous en avez pour votre temps. Mais pourquoi c'est bien? Mais pourquoi c'est bien? Le petit résumé qui va bien. Gintoki tombe presque par hasard sur un gamin des rues nommé Seta, qui souhaite rencontrer Inoa, la courtisane la plus inaccessible du quartier souterrain des plaisirs, Yoshiwara. Apprenant qu'elle est peut-être sa mère, il décide de l'aider dans ses projets, avant d'être stoppé brutalement par la 7ème division des Harusame, composée des Yato, menée par Kamui, le frère de Kagura. Ces derniers sont venus mettre la main sur le quartier pour stopper l'influence du maître des lieux, Hosen, surnommé le roi de la nuit, ancien roi des Yato et capitaine de la 7ème division. Cédant à son instinct, Kamui provoque un incident diplomatique, tandis que les Yoruzura font connaissance avec les Yaka, les sorfleurs, en français, menés par Tsukuyo, la gardienne de Yoshiwara et la protégée d'Inoa. Une chose en entraînant une autre, c'est au milieu de cette guerre intestine que les Yoruzura se jettent dans la gueule du loup, ou du lapin, pour libérer le quartier et y ramener la lumière du jour. Littéralement. Que résumé aux petits oignons, mais c'est bon. Cet arc a le mérite de nous faire découvrir plusieurs facettes différentes de l'univers de Gintama en une seule histoire. Et ça, c'est plutôt cool. Pour commencer, Yoshiwara. Un lieu atypique, où les lois de la surface ne sont jamais respectées, et qui se retrouve dans une nuit éternelle. Un symbolisme fort, qui sert à faire comprendre très facilement au lecteur que le féminisme peut aller se gratter sévère une fois les portes passées. Heureusement, la troupe de Tsukuyo est composée uniquement de femmes rejetées par le quartier, et donc vouées à une mort certaine. Cette dernière les a recueillies pour servir de milice contre tous les troubles qui peuvent apparaître dans le quartier de débauche dirigé par la pègre. Et les courtisanes y travaillent jusqu'à leur mort, sans jamais voir la lumière du jour. Ensuite, les Harusame. Encore eux. On en apprend plus sur la hiérarchie de l'organisation, et pour une fois, on a de vrais adversaires à proposer pour nos héros. Kamui est un psychopathe rouquin qui est prêt à tout pour combattre à mort des adversaires puissants, même au point de sauver Seta de la milice d'Ozen. On a affaire à un personnage ambigu, bourré de facettes, qui a son propre code moral. Si on rajoute à ça son second, Abuto, nonchalant en toutes circonstances malgré sa force, on tient là un des meilleurs tandems du manga. Nous aussi on forme un sacré tandem, hein. De picole. Qu'est-ce qu'on en a retourné? Des cerveaux. Quand tu vois Kamui tenir tête à Ozen pendant l'arc, tu te demandes sérieusement comment les héros vont réussir à le vaincre. Mais tout ça c'est une autre histoire. Les Yato sont clairement mis à l'honneur dans cet arc. Et c'est pas Kagura qui va passer pour une truffe. On apprend qu'Ozen, au maximum de sa popularité, de sa puissance et tout ce qu'on veut,
avait affronté Umibozu, donc le père de Kagura, qui était le numéro 1 des Yato et de l'univers tout entier, dans un combat qui se terminera à la Sorachi, c'est-à-dire n'importe comment. Ce dernier s'est retranché sur Terre pour y couler des jours paisibles sur son paradis personnel, en l'occurrence Yoshiwara, afin d'éviter la lumière du soleil. Pour une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que Gintaverse, c'est un petit peu comme Gintama. Une fois que tu as passé la seconde, c'est bon. Donc du coup, je vous conseille tout simplement de regarder ou de relire à nouveau cet arc. De toute façon, ça ne prend que 2 tomes à lire, avec un début, un milieu et une fin. C'est suffisamment rare pour être signalé. Parce que, pour une fois, l'auteur s'est cassé la nouille. Bon, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. À nous pondre un début en début de tome et une fin en fin de tome. Ce qui nous permet de suivre correctement l'histoire, contrairement à l'habitude où dans les mangas, on va pas se mentir, surtout dans les mangas, c'est assez compliqué à suivre. Parce que tu as souvent des histoires annexes qui suivent dans le tome, qui se terminent par des cliffhangers un petit peu tarabiscotés. Tout ceci est une grosse industrie. Mais quelque part, quoi qu'il arrive, cet arc rentre facilement dans mon top 5 de mes arcs préférés. Pourquoi ? Parce que cet arc a absolument tout ce qu'il faut. Il y a du drama, de l'expansion de l'univers, des combats épiques, bref, tout ce qu'il faut façon Sorachi pour que ce soit absolument parfait. Et en plus de ça, la conclusion n'est pas aussi joyeuse que ça. Cet arc, c'est un petit peu la croisée des chemins entre un manga qui démarre de manière un petit peu mollassonne et des personnages principaux qui ne font pas trop référence à leur passif. Contrairement au Gintama qu'on connaît bien. Et surtout en l'occurrence quand on parle de Gintoki qui a un passif assez difficile à supporter. Tu as d'un côté une histoire avec un gamin lambda qui veut connaître sa mère, un quartier de luxure et de corruption qu'il faut libérer d'un tyran, des intrigues politiques, Kagura comme tu l'as jamais vu, et bordel, tu vas kiffer, vraiment. Des histoires de famille laissées en suspens qui annoncent du très très bon, et un combat final magistral qui fait vraiment honneur au Shonen Jump avec Ozen comme boss final complètement pété. Ouais, après, quand tu vois la taille de ce Dobral, il y a forcément besoin de compenser quelque chose, le garçon. Kamui a déjà fait cette blague. Et ça tourne mal. Quand tu vois toutes les retombées que cet arc aura lieu sur l'univers Gintama, c'est d'autant plus fascinant. Après avoir revendiqué la mort d'Ozen, Kamui va se retrouver dans le collimateur des hauts gradés Harusame, qui voit d'un très mauvais œil son ascension fulgurante, le menant à rejoindre Takasuki, rendant la menace plus forte que jamais sur le Bakuflou. La libération de Yoshiwara poussera d'autres personnes à sortir de l'ombre pour s'arracher le territoire de l'ancien roi de la nuit, poussant Gintoki à faire face à l'ancien maître de Tsukuyo, Jiraiya. Bon, faut oublier le parallèle avec Naruto parce que ça n'a aucun sens. L'échange avec Gintoki et Umibozu sur l'avenir de Kamui me laisse imaginer que Sorachi avait déjà mis sur papier quelques idées concernant l'arc de Rakuyo, tant le symbolisme a du sens. Gintoki, qui se retrouve dans la position critique entre le bourreau et la victime du Baka Aneki. Dans un manga, c'est vraiment le genre de scène que tu retiens sur la durée, car il instaure une certaine ambiance dans une grande trame scénaristique. Et quand tu sais d'où sont issus les membres de la famille Kagura, voire l'émission précédente, il y a 2 ans, tu peux pas t'empêcher de sourire. Car au final, c'est un peu ça, le style de Sorachi. Faire du neuf avec du vieux. Une histoire simple, des personnages très humains, de l'humour quand tu ne le vois pas arriver, du drame, de l'action, bref, un savant mélange de science-fiction burlesque, mais dans lequel tu te reconnaîtras forcément par moments, parce que la vie, c'est jamais aussi palpitante que dans les histoires. On s'ennuie la plupart du temps, on déconne avec les potes, et quand ça va mal, on a toujours besoin de quelqu'un pour tenir debout. Bref, c'est ça, Gintama. Et encore une fois, merci Sorachi pour ce manga, et on a tous très hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous prendre pour la suite. Maintenant, on va se retrouver dans 2 ans pour la prochaine vidéo. Allez, Jana. C'est une blague. Bah quoi, j'ai fait le boulot, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors on va plus jamais picoler ensemble? Je crois que t'as un problème. T'es dispo quand pour tourner déjà? Dans un mois je dirais. Bah voilà, on reprend la vidéo tranquille. C'est bon, tu
Tu peux te casser. 1. Vous m'avez manqué.